Le premier jour de mes règles et j'ai rien trouvé de mieux à faire que d'aller gravir un volcan à Bali. Avec Lina, on avait un peu peur parce qu'on a vraiment entendu des trucs de fou, que genre il y a des gens qui vomissaient tellement c'était cardio. Mais honnêtement, j'ai pas peur du défi et ça fait 2 ans que je veux le faire. On a à peine dormi et à 2h, c'était l'heure de prendre la route. Faut partir assez tôt parce que la moyenne pour le gravir en général c'est entre 1h30 et 2h30. Petit point que vous voyez là, c'est le sommet qui est à 1717 000 mètres d'altitude. Le soleil se lève vers 6h et le top départ pour nous c'était à 4h. Donc on n'avait pas intérêt à dépasser les 2h30 si on voulait le voir. Honnêtement, les 20 premières minutes, je comprends pas pourquoi elles sont passées super doucement. On se disait qu'on allait jamais y arriver, mais finalement très rapidement ça allait beaucoup mieux. Ce qui était compliqué, c'est qu'on faisait que de se déshabiller, rhabiller parce qu'on passait du chaud au froid. La montée peut aussi se faire en moto ou en jeep, mais on voulait vraiment se donner le défi de le faire à pied. Je me suis vraiment surprise moi-même parce que le cardio c'est pas mon truc. Et pourtant ma cadence était super bonne, je me sentais pas trop essoufflée. Et surtout avec les filles on s'encourageait beaucoup, donc c'était hyper motivant. Buvez beaucoup d'eau et pensez à prendre des pansements au cas où vous avez des petites ampoules. Et alors finalement la fin c'était vraiment le plus dur. Je croyais que j'allais pas y arriver. J'étais essoufflée, je commençais à avoir des étoiles, mais je suis finalement arrivée au sommet. J'étais tellement fière de moi. Et alors attendez, vous allez pas me croire, on l'a fait en 1h30. 1h30 c'est pas du tout le niveau des débutants, donc j'étais trop fière de nous. Et il faut dire que la vue vaut vraiment la peine, ça fout une grosse claque. On a été super chanceuse parce que parfois c'est très nuageux donc on peut rien voir. À l'arrivée tout le monde était hyper ému, je vous jure c'est une sensation indescriptible. Il y avait tellement de nuances dans les couleurs du ciel, j'ai jamais vu ça. Et au sommet il fait très très froid donc on a pris un chocolat chaud, ça nous a fait trop du bien. J'ai pas réussi à prendre mon petit déj parce que j'avais quand même un peu des nausées. Je sais que c'est pas l'ascension la plus compliquée mais c'est pas non plus la plus facile. Et tout le monde vous le dira, donc quelle fierté de l'avoir fait. Au sommet il y a plein de singes en liberté et avec les montagnes c'était juste fascinant. Et alors je vous avoue que pour moi la descente a été beaucoup plus compliquée que la montée. Je pense que c'est à cause de mes chaussures qui arrêtaient pas de glisser et c'est super dangereux. Finalement j'ai retrouvé l'appétit dans la voiture et on s'est toutes endormies comme des larves. On est rentré à l'hôtel et l'activité prévue juste après c'était un massage et je vous avoue que cet enchaînement nous a juste régalé. Je pense qu'un massage m'a jamais fait autant de bien, j'avais tellement mal partout. J'ai bien insisté sur le dos, les mollets, j'avais la trace du lit parce que je me suis endormie. On a dormi toute l'après-midi et finalement le soir on était en forme. Donc on a mangé, on a fait des petits jeux, on s'est motivé à sortir et c'était la pire idée parce que encore une fois il y avait personne. Faut savoir que Ubud c'est vraiment pas la ville la plus festive de Bali. Donc finalement on est rentré à l'hôtel mais on avait faim. Donc on est ressorti, c'était lunaire tout comme ce voyage.